Dernier ajustement pour ce premier élément, un bac-pont de 100 tonnes et 21 mètres de long. Il doit combler le trou béant laissé par l'ancien pont métallique, démonté et démoli en un week-end. On se demandait toujours si on allait, le recevoir sur la tête, tellement il tremblait dans tous les sens, oui. C'était bruyant aussi. Très brillant. C'était un pont qui avait été installé en 1947 et il avait atteint un état d'usure avancé, donc c'était des tabliers métalliques et donc c'était le moment opportun pour pouvoir le renouveler. Ici on est sur un pont en béton où on va pouvoir installer des traverses en béton et du ballast qui va permettre notamment une meilleure acoustique. Minutieuse opération préparée en coulisses depuis 3 ans et sur le terrain depuis quelques jours. Avant d'enlever l'ancien pont, les caténaires ont été écartés. Pour venir déplacer les caténaires qui sont dans l'axe du pont initialement, les déplacer sur le bord des deux ponts. Comme de cette manière-ci, les nouveaux ponts peuvent glisser donc parfaitement entre les caténaires et venir se positionner à l'endroit définitif. Le bac trône fièrement dans les airs, attaché à cette immense grue, et tout se passe comme prévu. En quelques minutes, il prend sa place définitive. Mission accomplie pour ce premier morceau. 2 autres blocs préfabriqués vont subir le même sort. Si tout va bien, la circulation sous le pont pourra reprendre ce jeudi. Les trains Bruxelles-Nivelles circuleront eux à nouveau dès lundi prochain. Et dans quelques mois, le pont de Forêt-Est ressemblera à ça. Une question demeure, que deviendront les célèbres vaches qui ornaient les parois ? Elles étaient très belles, elles avaient chacune un prénom. J'espère qu'on va les récupérer quelque part. J'aime bien les vaches. La commune promet de les garder et de leur trouver un nouveau refuge quelque part à Forêt.